Coucou tout le monde, ici Unogame et on se retrouve pour le chapitre 4 de Ricardo. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il va sortir juste après le chapitre 3. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste qu'on mette quelque chose au clair. Full crush sur Lucas. Lucas, si vous connaissez bien sûr, c'est le portrait craché d'un personnage qui s'appelle Aoru dans le château ambulant. Mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder, mais c'est exactement le même personnage. Voilà, c'est incroyable. Bon, sinon, bon visionnage à vous. Et donc, tu retournes dans ta chambre là? Oui, exactement. Je vais retourner dans ma chambre. Eh oh, tu veux passer de distance avec moi? Je devrais plutôt me proposer de passer un moment avec toi pour discuter. Ce n'est pas du tout mon genre. Allez, détends-toi un peu. Reste avec moi un moment, tu veux. De quoi allons-nous discuter? T'as pas des questions qui te taraudent à mon sujet? Parlez-moi de vos passions alors. C'est quoi cette interview de nana qui cherche un mec? Je suis un peu orfèvre sur les bords. Les accessoires en argent que vous portez sont donc... Ouais, c'est ma création. Je fabrique même les balles pour mon revolver. Sur ces mots, il tapote la poche sur sa poitrine dans laquelle se cache un pistolet. Tu veux voir la puissance de ces balles que je façonne moi-même? Non merci. Je secoue la tête pour refuser sa proposition. Mon cœur a déjà failli lâcher quand vous m'avez menacé avec. Mais je plaisantais. La réaction le fait doucement rire. Je me demande. Bref, quand la vie te prendra, je te ferai peut-être un truc. Vraiment? Ouais. Mais quand j'aurai envie, cela dit. Qu'est-ce que tu préfères? Quand j'explique au jeune homme les motifs qui me plaisent, il penche la tête avec intérêt et ne se cesse de redonner du souffle à la conversation. C'est donc possible de discuter normalement avec lui. Mon cœur s'allège du point invisible à cette constatation. De plus, cet échange dans sa compagnie était assez plaisant. Qu'est-ce que t'as? Rien du tout. Si je lui dis le fond de ma pensée, il me tombera dessus à tous les coups. Oh là, il est tard. C'est l'heure d'aller dormir. Vous avez raison. Nous quittons de concert la véranda. Quand nous nous séparons dans le couloir, bonne nuit. Je bondis légèrement sur place à ce murmure tendrement adressé à mes oreilles. Je me tourne vers le jeune homme, mais il semble déjà allé. J'ai rêvé ou bien... Ce doux écho qui résonne en moi accélère les battements de mon cœur. Le lendemain matin... Ah, Noël, bonjour! Que se passe-t-il, Noël? Tu sembles de bonne humeur aujourd'hui, Zéphyr. Quoi? Vous trouvez? Oui. Que t'est-il arrivé? Rien de spécial. Est-ce que je pensais encore à mon autre vue d'hier soir avec Ricardo? Je vois. Bref, c'est une bonne chose que tu sois guillerette. J'ai une question à te poser qui n'a rien à voir avec ton humeur, si tu me permets. Je vous écoute.
Dis-moi exactement à quel moment Lucas apparaît devant toi. Eh bien... Suite à cette question, je réfléchis à mes précédentes rencontres avec le jeune homme. Eh bien, je promenais dehors quand j'ai entendu ton soupir. Je pense que c'était une plaisanterie de sa part, mais... Il est venu me voir quand il m'a entendu soupirer. Soupirer. Le jeune garçon me fixe d'un air sérieux avant de s'en aller, je ne sais où. Noël ? Je me dois d'enquêter. Quoi ? Enquêter ? Il a peut-être répandu une magie de détection dans le château. Quoi ? Ce genre de magie existe vraiment ? Il ne s'agit là que d'une théorie. Cependant, mieux vaut être prudent. Dans ces derniers mots, le jeune homme s'en va à pas feutrés dans le couloir. On dirait qu'il se rend dans mes appartements. Le monde de Nightmare est incroyable. Complètement dépassé par les événements, je suis le garçon discrètement. Noël fouille de fond en comble ma chambre. Cependant, il soupire. Je ne trouve aucune trace de magie de perception. Je vois. Zéphyr soupire. Pardon ? Peut-être que Lucas décidera à sortir de son trou. Face à cette demande plus sérieuse, je n'ai pas pu m'impliquer. Il ne vient pas. En effet, quel dommage. Malgré ce masque impassible qu'il porte au quotidien, je distingue une légère lueur de frustration briller dans le fond de son regard. Il est tout impliqué dans son travail, c'est chou. Qu'y a-t-il ? Rien. Je secoue la tête de droite à gauche quand il me questionne. Nous nous séparons et quand j'arpente le couloir, je trouve quelque chose de brillant dans un coin dissimulé. Qu'est-ce que c'est ? Je m'approche et touche une boucle d'oreille en argent. Ricardo l'a probablement fait tomber. Je prends l'objet scintillant et me rends dans les appartements du jeune homme. Je toque à sa porte, mais personne ne répond. Ricardo ? J'ai beau appeler, toujours aucune réponse. Que faire ? Je devrais peut-être lui donner la prochaine fois. Je ne voudrais pas la perdre. Décidé, j'entre. Lorsque je pénètre dans ses appartements, je trouve une petite table à côté de son lit. Je vais la poser là. Je m'approche et j'aperçois une photo encadrée renversée sur la fameuse petite table de nuit. Pourquoi est-elle posée ainsi ? Malgré ma conscience qui me hurle de partir, la curiosité me ronge. Je pose la boucle d'oreille et prends le cadre en main. C'est alors que la photo me dévoile une magnifique jeune fille avec de longs cheveux d'argent. Serait-ce sa bien-aimée ? Mon cœur s'emballe à cette supposition. Je me sens étrangement troublée et triste aussi. Il a donc dans sa vie une femme qui occupe une place importante dans son cœur. Alors, pourquoi cherche-t-il à passer une nuit avec moi ? S'il a bien une petite amie, il devrait la chérir plus que tout. Plongé dans mes pensées, je ne m'aperçois pas que quelqu'un s'approche. Hé ! Je fais volte-face subitement, surprise par cette voix qui m'interpelle. Ricardo est là. Qu'est-ce que tu fous là ? Me dis pas que tu t'es trompé de chambre. Ricardo ? Si t'es rentré en sachant que c'était la mienne, ça veut dire que t'es prête à accepter les conséquences. T'es drôlement provocante quand même ce midi, je trouve.
Tu comptes être déshabillé et glisser sous mes couvertures? Je préfère être celui qui déshabille, alors te donne pas cette peine. Dans un sourire narquois et provoquant, le jeune homme me fait de lourds sous-entendus, mais je ne sais que répondre. Je suis rentrée sans permission, après tout, je l'ai cherché. Je suis désolée. Je sors sur le champ. Oula, nope. Je fais volte-face subitement, surprise par cette voix qui m'interpelle. Ricardo est là. Qu'est-ce que tu fous là? Me dis pas que tu t'es trompé de chambre. Ricardo? Si t'es rentré en sachant que c'était la mienne, ça veut dire que t'es prête à accepter les conséquences. C'est drôlement provocante quand même ce midi, je trouve. Tu comptes être déshabillé et glisser sous mes couvertures? Je préfère être celui qui déshabille, alors te donne pas cette peine. Dans un sourire narquois et provoquant, le jeune homme me fait de lourds sous-entendus, mais je ne sais que répondre. Je suis rentrée sans permission, après tout, je l'ai cherché. Je suis désolée. Je sors sur le champ. Oula, nope. T'as cru que j'allais laisser partir ma proie qui se donne la peine de s'offrir à moi? Le jeune homme saisit mon bras fermement quand il remarque le carte que je tiens toujours en main. C'est... Hélas, je n'ai pas le temps de dissimuler l'objet. Il m'arrache la photo avec une force phénoménale. C'est ça que tu regardais à l'instant? Je suis navrée. Ricardo? Dégage. Quoi? Dégage, j'ai dit. Ricardo me repousse tandis que sa voix se fait plus rauque et inaudible. Putain, mais je te dis de dégager, t'es sourde? Si tu te bouges pas, je vais te faire dégager moi-même. Je suis navrée. Si t'as le temps de t'excuser, sors d'ici. Tu comprends quand je te parle? Je suis vraiment désolée, vous savez. Je lui demande pardon encore une fois avant de quitter ses appartements. Alors que son œil reste figé sur la silhouette de Zéphyr qui s'en va, de courbée de culpabilité, Ricardo soupire de désespoir. Il pose à nouveau le regard sur cette photo. Après un moment à l'admirer, il la repose face contre le meuble, à l'abri de son regard. Lorsque je quitte la chambre de Ricardo, je me rends dans la véranda. Mais qu'ai-je fait? Je ne suis qu'une idiote. Nous avions enfin réussi à nous rapprocher normalement et j'ai tout gâché. Il ne faut pas qu'on y touche. Il ne voulait pas qu'on y touche. C'est fort probable que cette photo soit très importante pour lui. Mon cœur se serre de douleur et les larmes perlent à mes cils. J'ignore si c'est parce que je me suis immiscée dans sa vie privée sans permission, ou si c'est parce que je connais le visage de la femme qu'il aime. Cependant, c'est un fait, mon moral chute lourdement. Zéphyr. Je relève la tête quand on m'interpelle et j'aperçois Noël. Es-tu triste? Non. Je secoue la tête faiblement. Ce n'est pas à moi d'être triste. Je ne comprends pas. Tu m'as pourtant tout l'air de présenter les symptômes d'une perte morale, non? Tu étais pourtant si joyeuse ce matin, voilà que tu broies du noir subitement. Les humains sont d'une complexité étonnante, leur ascenseur émotionnel semble épuisant.
C'est tout à fait fascinant. Il souffle il sourd ces quelques appréciations qui me font sourire. Tu as souri? Comment fais-tu pour survivre à cette fluctuation d'émotions? C'est naturel, tout simplement. Humain ou non, c'est pour tout le monde pareil. Je ne savais pas. Nous continuons notre discussion quand... Ah, tu es là. Parfait. Michael entre dans la véranda. Je tombe bien? Oui, j'aimerais que tu ailles me chercher un livre en ville. Va. Je veux bien, mais je ne connais pas vraiment votre monde. Monseigneur Michael, pourquoi ne pas me laisser m'en charger? Parce que j'ai un autre travail à te confier. Tu loges chez moi gratuitement, humaine, rends-toi utile. Oui. J'acquiesce malgré l'inquiétude qui me ronge. Je compte sur toi. Noël, je t'attends dans mes appartements. Sur ces mots, le seigneur de lieu s'en va comme s'il était arrivé. J'espère que je ne vais pas me perdre. Je vais te dessiner une carte. Tu devrais t'en sortir. Mon ami s'empare d'une feuille et d'un stylo, pour ensuite tracer les lignes d'une carte de la ville. Tiens. Merci beaucoup. Bien, sur ce, après m'avoir confié ce papier, il me laisse à ma solitude. Je serre les poings, peu confiante. Tout ira bien. Si je suis les indications de Noël, je m'en sortirai. Ce n'est qu'une course, rien de plus. Allongé sur le dos dans son lit, Ricardo fixe le plafond distraitement. Son esprit est omnubilé par Zéphyr. Putain, mais je te dis de dégager, t'es sourde? Si tu te bouges pas, je vais te faire dégager moi-même. En lui est ancré son visage larmoyant. Merde. Il crache cette insulte avant de glisser les yeux vers sa table de nuit. Sa boucle d'oreille est posée là. Zéphyr est probablement venu la lui rapporter. C'est là qu'elle a dû voir ce cadre renversé. Rien d'étonnant, ça l'a intrigué. Sérieux quoi. Juste fixer la photo un instant et ça m'a mis en pétard. Quel loser. Soudain, Ricardo se gratte frénétiquement la tête et se relève brusquement. Franchement, ça me ressemble pas du tout. Tout en cherchant des excuses, le jeune homme entame sa marche. Bref. Oublie le pourquoi du comment pour le moment. Faut que je la trouve. Le jeune homme sort de ses appartements à la recherche de Zéphyr. Après un moment, il rencontre Noël qui sort de la chambre de Michael. Yo Noël, t'as pas vu Zéphyr? Zéphyr, vous dites? Elle est descendue en ville. Quoi? Elle est avec Michael? Non, elle est seule. C'est hyper dangereux. Je regarde la carte que m'a donnée Noël et parvint tant bien que mal à la librairie. Bienvenue. Je suis venue récupérer un livre. Oh, c'est la première fois que je vous vois, mademoiselle. Vous faites une course pour quelqu'un? Oui, je suis venue pour Michael. Quand je prononce le nom du Seigneur, le visage du vendeur se tord. Qu'est-ce qui ne va pas? Je baisse la tête, intriguée, quand le vendeur s'approche et me dévisage. Oh, tu es donc au service de Monseigneur Michael? Puis-je avoir le livre? Je te l'apporte. Sa gentillesse personnelle s'envole. Sa gentillesse professionnelle s'envole. Je ne sais où, et voilà qu'il me parle avec froideur.
Merci beaucoup. Si t'as fini, va-t'en et vite. Je ne me sens pas très à l'aise. Un peu déconcertée, je m'en vais sans attendre. Quand je marche dans le magasin, quand je quitte le magasin, il fait déjà noir dehors. J'ai perdu du temps à retrouver mon chemin. J'ai perdu du temps à retrouver mon chemin. Je dois vite rentrer. En toute hâte, je reprends la route dans le sens inverse. Tiens, où suis-je? Quand je reprends mes esprits, j'ai quitté le sentier que je suivais tantôt. J'étais pourtant persuadée d'être sur la bonne voie. L'obscurité ne m'aide pas à y voir clair, c'est le cas de le dire. Je devrais rebrousser chemin. Quand je me tourne pour repartir, je rentre dans quelqu'un. Je suis désolée. Aïe, ça fait mal. Je lève les yeux sur un homme qui semble peu avenant et bourru. Et malheureusement, il est suivi de près par deux autres gaillards de même gabarit. C'est la servante de Michael? Pas vraiment, mais... T'es bien allé lui chercher un livre tout à l'heure, non? Comment vous... Je savais bien que t'étais à son service. Les trois hommes m'encerclèrent. Laissez-moi s'il vous plaît. Si t'es vraiment sa petite domestique, on peut pas te laisser partir comme ça. Que voulez-vous à Michael? Vous entendez comment elle parle de lui? Ils doivent être proches, non? Ouais, elle va nous servir, prenons-la. L'un d'entre eux me saisit le poignet. Non, lâchez-moi! La ferme, fais pas ta mijaurée. Essuie-nous sans faire d'histoire. Sur cette injonction, il attrape mon bras férocement et m'entraîne. Oh, au secours! Alors, vous retrouverez à la fin de la vidéo. Là, je vais faire... Je vais appeler Ricardo forcément. Mais à la fin de la vidéo, je vous montrerai les deux autres réactions. Parce que je les trouve juste trop mignonnes. Voilà. De la part de Ricardo, c'est un exploit, d'accord? Alors. Ricardo! Tu m'as appelé? Quoi? Alors qu'une voix s'élève, le son d'un revolver qui tire une balle fend l'air brusquement. Je regarde en direction du son et aperçois Ricardo, debout et immobile, son pistolet pointé vers nous. La touchez pas avec vos sales pattes, dégarpissez. Sinon je vais vous exploser la tête. Enfoiré. Hop là. L'homme qui essaye de le frapper se retrouve avec le canon de revolver sur la tempe. Fuyons! Merde, espèce de lâche! Les hommes pestent de rage et s'enfuient sans même demander leur reste. Ricardo garde sa posture menaçante jusqu'à ce que les silhouettes de ses brutes disparaissent au loin. Tiens, je pose les yeux sur le jeune homme dont le bras tremble. Ricardo? Je murmure son nom après avoir vérifié que les assaillants sont bien et bien partis. Il baisse son arme. Merci de venir me sauver. Comme s'il ne m'avait pas entendu, Ricardo me tourne le dos et s'en va. Ah, attends-moi! Je le suis en toute hâte. Ricardo, que faites-vous ici? Noël m'a prévenu. Le jeune homme me répond promptement. Vous êtes venu me chercher? Je vous remercie beaucoup. Si vous n'étiez pas venu à mon secours, je ne sais pas ce que je serais devenu. Ces hommes vous ont traité de lâche, mais
C'est eux les couards d'oser s'en prendre à une femme. C'est un peu inquiète de le voir si... un peu inquiète de le voir si différent. J'enchaîne les phrases une à une quand Ricardo m'interrompt brusquement. Non. Ils ont raison, je suis un lâche. Quoi? Mais pourquoi? Dans ce monde, dans ce royaume de Nightmare, nous possédons bien la technologie nécessaire à la fabrication d'armes à feu. Cependant, personne ne s'en sert. Pourquoi donc? Parce que c'est plus esthétique de prouver sa valeur à l'épée. C'est tout aussi valable sur le champ de bataille. Je ne suis donc qu'un lâche, incapable de me battre ou de me défendre, ou de défendre la vie de quelqu'un correctement. Mais... je m'apprête à poser une question, mais m'arrête dans mon élan sitôt. Pourquoi utiliser un revolver alors que vous savez qu'on vous traitera de la sorte? Hélas, je sens que je ne devrais pas insister davantage à ce sujet. Tandis que je garde le silence, Ricardo reprend la parole. Donne. Quoi? Le livre, c'est bien Michael qui t'a demandé de le récupérer? Ah, oui. Je lui donne l'objet qu'il jette ensuite dans les airs ou loin. Le voilà qui sort son pistolet et crible l'ouvrage de plusieurs balles sous mes yeux stupéfaits. Pourquoi avez-vous fait ça? C'était pour Michael. Je m'en fous. C'est à cause de ce bouquin que t'as eu des emmerdes. Donc il ira se le chercher lui-même. Mais... le pauvre... Le pauvre? Tu le pardonnes de t'avoir mis en danger pour la paperasse? Ce n'est pas le problème. Je te préviens. Pardonne-lui si ça te chante. Moi je lui pardonne pas. Quoi? C'est pour ça que je m'en fous de son truc poussiéreux. Si Michael te réprimande, je lui dirai ma façon de penser. Ricardo, est-ce qu'il se met en colère pour moi? Mon cœur se réchauffe doucement à cette pensée. Je m'arrête inconsciemment sous l'émotion quand Ricardo me regarde. Qu'est-ce que tu fous? On y va? Ah, oui. Je me hâte à sa suite. Le jeune homme s'adapte à ma marche et nous avançons côte à côte. Cette simple attention me comble de joie. Nous ne parlons pas, mais l'ambiance est agréable. Cette douce pensée me traverse tandis que nous suivons le chemin. Voilà, c'est la fin de l'épisode, mais je vais vous montrer donc les deux autres choix si vous ne choisissez pas de crier Ricardo, parce qu'en premier lieu, je n'avais pas choisi de crier Ricardo, vu que je le détestais, mais finalement, j'ai trouvé ça tellement mignon, en fait, sa réaction, que je me suis décidée à l'appeler, tout simplement. Voilà. Bon. Ah, au secours! Noël! Eh oh, pourquoi c'est lui que t'appelles? Quoi? Alors qu'une voix s'élève, le son d'un revolver qui tire une balle en l'air brusquement. Ah, au secours! Quelqu'un! Sérieux? Ma grande, c'est moi que tu devrais appeler dans cette situation. Quoi? Alors qu'une voix s'élève, le son d'un revolver qui tire une balle en l'air brusquement. Bon, voilà. Moi, je trouve... Je sais pas. J'ai préféré celles où on appelle Noël et celles où on appelle quelqu'un plutôt que celles où on appelle Ricardo, parce que je trouve que ces réactions, elles sont mieux. Elles sont plus divertissantes. Voilà. Bon. En attendant, l'épisode 5 qui sortira dimanche. Oui, il sortira dimanche normalement. En attendant, je vous dis à plus!